Nous allons donc... vous vous êtes écoutés les uns les autres. Vous avez été inspirés par l'Esprit Saint. Je vais vous donner rapidement quelques éléments que moi j'ai vus, mais ils ne font que compléter ce que vous avez dit. Il n'y a pas la bonne et la mauvaise réponse. Donc les premières questions posaient la question des versets 5 et 6, avec cette mention de la peur. Elles furent saisies de peur, et il leur dit « N'ayez pas peur ». Tout simplement, je voudrais dire que la peur, c'est la deuxième réaction de l'homme dans la Bible après l'émerveillement. Lorsque l'homme, Adam et Ève, sont créés, la première chose, c'est l'émerveillement. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et la deuxième réaction de l'homme, la deuxième parole, c'est « j'ai eu peur et je me suis caché ». Le péché, c'est quelque chose qui nous remplit de peur, qui nous coupe les uns des autres, qui nous coupe de Dieu, qui nous fait entrer dans la... Voilà, ça peut être même jusqu'à la méfiance. Et le fait d'avoir peur, ça peut être un obstacle à la relation avec Dieu, à une vie dans l'Esprit Saint. C'est l'inverse de la louange, si vous voulez. Et du coup, on dit, mais je n'ai pas vérifié, il faudrait faire une étude exégétique, on dit beaucoup que l'expression de Dieu, la parole de Dieu la plus présente dans la Bible, c'est pas « tu feras ceci, tu feras cela, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça ». L'expression, le commandement le plus présent dans la Bible, c'est « n'aie pas peur ». C'est la chose que Dieu demande le plus à l'humanité, de ne pas avoir peur. Et on dit que c'est même 365 fois dans la Bible. C'est-à-dire une fois chaque jour. Chaque jour, Dieu nous redit « n'aie pas peur ». C'est beau, non? Voilà. Et donc la première réaction de ces femmes, c'est la peur. Et justement, le jeune homme, alors est-ce un ange? Est-ce déjà une figure christique? Est-ce que c'est l'évangéliste? C'est l'ange. Il a dit, le messager, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il est ressuscité. Alors ce qui est très beau, c'est ce qui est dit de Jésus là. Et c'est ça le kérygme. Pour ceux qui entendent le mot pour la première fois, kérygme, ça vient du grec kérygma, qui veut dire proclamation. C'est le noyau de la bonne nouvelle. Le kérygme, c'est le message le plus court que les apôtres ont annoncé au monde. Et ce message, c'est ça, Jésus est ressuscité. Il est mort et ressuscité. Alors c'est dit de cette manière-là, vous cherchez Jésus de Nazareth, premier point. Jésus de Nazareth, c'est l'homme Jésus, Jésus qui était de Nazareth, c'est l'incarnation. Le crucifié, c'est sa mort. Il est ressuscité, il n'est pas ici, c'est sa résurrection. Incarnation, mort, résurrection. Là, vous avez une manière de présenter le kérygme, dont on parlera dans les prochaines semaines. Il était vraiment vivant parmi nous, il est vraiment mort sous nos yeux, il est ressuscité. Rappelons que ces femmes ont suivi Jésus depuis la Galilée. Jésus de Nazareth, elles connaissent. Elles l'ont servi pendant tout ce temps-là, dit saint Marc, elles l'ont vu mourir sur la croix, elles étaient là lorsqu'il a été mis au tombeau, et elles sont là pour voir qu'il n'est plus là. Donc elles sont vraiment les témoins parfaits, ces femmes, de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Voilà. Ce qu'il faut noter dans ces versets, donc, c'est le fait de ne pas avoir peur parce que le Christ est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Il faut entrer plus dans la joie et dans plus de louanges. Et nous avons nous-mêmes une conversion à vivre. Le verset 7, deuxième question. Il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. C'est vrai que Jésus dans l'Évangile dit « Je vous donne rendez-vous en Galilée ». Pourquoi la Galilée? Parce que le centre du judaïsme le plus pur, c'est Jérusalem, là où Jésus est mort, là où il est ressuscité. Ça, c'est Jérusalem, ce qu'on appelle la Judée. Et le mot Judée a donné judéen, et le mot judéen a donné le mot français juif. Les juifs, ce sont les habitants de la Judée, Judaioi. En français, ça a donné juif. La Galilée, c'est un pays qui a été un moment mélangé avec
des païens, des juifs. Les juifs ont été déportés en Mésopotamie, ils sont revenus. C'est pas la judaïté la plus pure. Donc c'est à la fois le territoire juif, mais déjà tourné vers les païens. C'est un lieu intermédiaire, c'est là que Jésus a grandi, qu'il est né, c'est là qu'il a fait sa mission, ses premières missions, le Capharnaüm, Tibériade, le lac de Galilée, tout ça c'est là qu'il a le plus prêché. Il est mort à Jérusalem, et donc il renvoie ses apôtres là où tout a commencé. Il est né en Galilée, et bien l'Église va naître en Galilée de cette même manière, et il va faire partir la mission de la Galilée. C'est une mission qui est tournée plus seulement vers les Juifs, mais vers les païens. Troisième question, le verset 8, le silence des femmes. Alors j'avais un professeur d'exégèse qui commentait cela en disant, en fait, c'est peut-être un verset humoristique. Parce qu'il faut imaginer les chrétiens de Rome en train de lire ça. Ils lisent, elles étaient toutes tremblantes hors d'elles-mêmes, elles ne disent rien à personne car elles avaient peur. Et là, éclat de rire général, parce qu'on est à Rome et qu'on a la bonne nouvelle. Donc c'est pas vrai qu'elles n'ont rien dit. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'humour spirituel en disant, elles se sont tues, tu parles, on est là. Non, pas parce que c'est des femmes, tu parles parce que c'est des femmes et qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de parler. C'est pas ça. Et c'est les femmes qui ont ri, hein. C'est pas ça que je disais. C'est pas ça que je disais. C'est le contraste entre le fait de dire elles se sont tues et le fait qu'on tienne un évangile et qu'on le lise dans une assemblée remplie de chrétiens. Non mais, à la blague, elles se sont tues. Elles ne se sont pas tues, l'évangile s'est propagé. Il y a une autre interprétation, alors peut-être qu'on a perdu ce qui suivait et qu'un deuxième rédacteur a essayé de colmater. Mais si ça se termine vraiment comme ça, si Marc a voulu volontairement, si on n'a pas perdu la page suivante, c'est une hypothèse, c'est peut-être qu'en fait, dans l'évangile, Jésus demande souvent de se taire. Parce que parler de Jésus, ça demande d'abord un temps d'intériorisation, d'assimilation. On est devant un mystère, déjà avant sa mort et sa résurrection, mais même après sa résurrection. C'est vrai que la résurrection met en pleine lumière qui est Jésus, mais là encore, il faut un temps de... Il faut accueillir quoi, la foi. Hein. Et du coup, il faut commencer par se taire. Avant de parler, il faut contempler ce qu'on appelle le mystère. Et je rappelle, j'aime beaucoup rappeler ça souvent. Mystère, ça vient du verbe grec muo, qui veut dire se taire. Voilà, le mystère, c'est quelque chose devant lequel on reste bouche bée, tellement c'est beau. C'est pas quelque chose de nébuleux, de vaseux, d'obscur. C'est quelque chose qui est tellement lumineux qu'on ne sait plus par où commencer, et que si on commence par un endroit, on n'arrivera jamais à faire le tour. Il est grand le mystère de la foi. Ça demande d'abord la contemplation. Voilà quelques interprétations. Il faut dire aussi que les femmes, et on le voit dans les autres évangiles, ça aussi, je pourrais dire ça. Dans les autres évangiles, on voit que les femmes viennent témoigner aux apôtres et on ne les croit pas. On dit que c'est des racontars de femmes. Ça, c'est une tradition biblique, juive, où il faut 2 hommes pour témoigner. 2 femmes, ça ne va pas. 2 femmes, ça ne va pas, mais c'est une époque où il n'y a pas vraiment d'égalité homme-femme. Et du coup, l'évangile est justement porté par les femmes. Ça, c'est la logique de l'évangile, c'est les plus petits. C'est ceux qui sont mis de côté. Ce sont les enfants, les malades, les personnes âgées, les femmes, les étrangers, les lépreux. Voilà, c'est eux qui sont chargés de la bonne nouvelle. Eh bien, l'ange, il n'apparaît pas aux apôtres d'abord. Jésus n'apparaît pas d'abord aux apôtres, il apparaît toujours à des femmes. Parce qu'il va leur dire, vous pouvez être témoins. Avant, vous disiez de vous taire, maintenant vous allez parler. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la majorité de cette assemblée est féminine. Question 4. Alors, c'est le verbe croire qui revient 3 fois et une 4e. Okay. Bon, c'est au cœur la question de la foi. Est-ce que je suis croyant, incroyant, crédule, incrédule
Ouais, ça pose toute la question de la foi. Hein. La foi qui est un chemin, la foi qui est quelque chose que je ne cesse pas de découvrir. La foi qui est une confiance. Je fais confiance à Dieu. La question 5, c'est comment comprenez-vous les versets 19 et 20 ? C'est beau parce qu'il s'assoit à la droite de Dieu et il travaille avec eux. Donc il est à la fois au ciel et sur terre. C'est vraiment le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, roi de gloire. Jésus, je ne sais pas si vous avez eu le temps de répondre à cette question-là. Les versets 19 et 20, je vous relis. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Donc c'est l'ascension. Donc, il disparaît visiblement, il entre complètement dans le monde de Dieu. Il ne se représentera que par les sacrements. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Mais le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il accomplissait. C'est-à-dire qu'il continue, il n'est pas absent, Jésus. C'est ça que veut dire ce verset. Jésus est toujours là. Ça correspond à ce que dira Matthieu. Allez de par le monde entier, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est la même idée. Nous ne sommes pas abandonnés. Jésus n'est pas remonté sur l'Olympe comme une divinité grecque, en train de regarder de loin si les enfants s'amusent bien. Il est bien au ciel et bien sur terre. Ok. Question 6. Alors, que peut nous apporter la méditation de ce chapitre ? C'est une vaste question. Peut-être déjà la place des femmes, se rappeler la place des femmes dans l'évangélisation, dans l'Église. Aussi un aspect peut-être intéressant, ces femmes arrivent avec un projet précis, qui est étrange d'ailleurs, parce que embaumer un cadavre qui est là depuis déjà plusieurs heures, 1 jour et demi, 2 jours, 3 jours, c'est le 3e jour, ça ne veut pas dire que ça fait 3 jours. Le 3e jour, il est mis au tombeau le vendredi soir, il y a tout le samedi qui passe et il ressuscite le dimanche matin. Donc ça fait 36-40 heures. Okay, ça ne fait pas 48 heures. Eh bien, ces femmes n'ont pas eu le temps de l'embaumer, tellement c'est allé vite. Sa mort, sa mise au tombeau, etc. Donc elles veulent accomplir des rites funéraires et elles ont bien leur projet à elles. Et elles ont tellement leur projet qu'elles ne sont pas du tout prêtes à la résurrection. Et les apôtres non plus. Ce n'est pas leur schéma, ce n'est pas le scénario qu'ils avaient compris. Pourtant Jésus les avait préparés, avait annoncé qu'il allait mourir et ressusciter. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris. Ils sont lents à croire, ils ont le cœur lourd. Eh bien, c'est un peu nous, quoi. On a nos projets et on n'en démord pas. Et parfois, nos projets sont trop humains et Dieu vient rouler la pierre, nous surprendre, nous déstabiliser, peut-être nous faire passer par des moments un peu délicats, de troubles, de colère, de révolte, de terreur. Et puis, en fait, c'est pour nous faire aller de l'avant. C'est pour nous déposséder, nous faire lâcher le volant. Je disais à quelqu'un qui venait me voir et qui me parlait, je disais de lâcher prise. Vous savez, c'est une chose de dire à Jésus, rentre dans ma voiture, assieds-toi sur le siège passager, mais c'est moi qui conduis. À un moment, Jésus dit, tu peux t'arrêter s'il te plaît ? Voilà, tu descends. Voilà, maintenant je passe au siège conducteur, toi tu vas au siège passager. Mais même si on fait ça, parfois on remet un peu la main sur le volant. C'est super. Vous avez déjà essayé de conduire avec quelqu'un qui mettait la main sur le volant avec vous ? C'est super désagréable. C'est ce qu'on fait avec Jésus. Quand on a donné sa vie, souvent on remet la main sur le volant. Donc il peut y avoir toute une méditation sur lâcher prise et se laisser conduire. Voilà, et puis il y a tout un enseignement sur la mission, le défi missionnaire. Souvent, on est un peu comme ces femmes, on a peur de parler. Alors il peut y avoir une interprétation positive du silence, dans l'intégration, une interprétation plus critique, négative, c'est de dire, nous aussi on se tait, quoi. Et elle est où l'évangélisation aujourd'hui ? Quand est-ce qu'on va oser, sans peur, dire notre foi ? Non pas pour se mettre en avant, mais parce qu'il en va du bonheur des autres. Jésus n'est pas ressuscité que pour lui, il est ressuscité pour le monde entier. Et il n'est pas ressuscité que pour nous, il est ressuscité aussi pour les autres. Et peut-être que nous avons découvert qu'il était ressuscité parce que Jésus veut nous choisir pour aller le porter aux autres.
En fait, si vous êtes chrétien, si nous sommes chrétiens, ce n'est pas pour nous que nous le sommes. Un peu pour nous, pour 10%. 90%, nous sommes chrétiens pour le monde. Ce n'est pas du tout notre échelle de valeur. Hein. D'habitude, on se dit, moi je suis chrétien 90% pour moi, pour aller bien, pour être en paix, pour me faire pardonner le mal que j'ai pu faire, pour trouver un sens à ma vie, pour aller au paradis, pour être une belle personne, une bonne personne. Mais c'est moi. Et puis 10%, bon, j'en parle ici ou là, de temps en temps, je glisse un petit mot, oh, je suis chrétien, je fais un geste de bravoure, de courage, je fais, oh, je suis chrétien, et à ce moment-là, je dis, youpi, j'ai témoigné. Mais ça devrait être 90% de notre temps, de notre mission, de notre vocation, c'est ça notre vocation. Ça passe par nous, évidemment, mais il faut inverser les choses. Et pas se taire. Et il y a urgence aujourd'hui. Hein. Et de plus en plus. Et de plus en plus. On parlait avec des prêtres polonais hier, là, qui sont venus nous voir. Un prêtre polonais, le père Jarek, avec 6 séminaristes. Et ils sont dans un diocèse qui est au nord de la Pologne, près de Gdansk. Et on disait, alors comment ça se passe en Pologne, la pratique? Il disait, oh, on est dans un diocèse qui est le plus déchristianisé de Pologne. Il y a combien de pratiquants? Il n'y en a plus que 20%. Ok. Et vous, en France? Bon, nous, on tourne autour de 2%. Et ça ne nous pose aucun problème. Ça ne nous pose aucun problème. Ça ne nous empêche absolument pas de dormir. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Voilà, on s'arrête là. Pardon, hein, ça a été un peu long. Mais du coup, voilà, ça doit nous... L'évangile de Marc nous questionne, nous bouscule, nous propulse en avant, nous dérange et voilà, nous donne envie d'aller plus loin, comme disciples missionnaires.